aucun signe du mal qui menace les coraux du reste de la planète. C'est une expérience très émouvante. On plonge dans l'eau et on a l'impression de revenir 50 ans en arrière et de voir ce à quoi les récifs coralliens ressemblaient avant que les humains ne commencent à perturber l'écosystème. David pense que l'étonnante résistance des coraux cubains est liée à l'histoire de l'île. Un lien qui remonterait peut-être à la chute de l'Union soviétique, lorsqu'il y a eu une pénurie d'engrais. En fait, Cuba a été obligé de mettre en place des pratiques agricoles écologiques. Avec moins de nutriments qui s'écoulent dans la mer, les effets sur le récif corallien ont été limités. Moins d'engrais, donc moins d'algues. David repère un vieil ami, une espèce qu'il n'avait pas vue depuis des années. Un magnifique spécimen d'Acropora palmata, plus connu sous le nom de corail corne d'élan. Ces impressionnantes colonies de créatures sont la base des récifs des Caraïbes. Mais ce sont aussi les plus sensibles. Près de 95% des ressources mondiales de corail corne d'élan ont été détruites par la pollution ou la maladie. Ces coraux qu'on trouve dans les eaux cubaines pourraient bien être les derniers survivants de leur espèce. Comment se fait-il que les coraux se portent si bien à Cuba? Nous ne le savons pas. Mais si on perce ce mystère ici, on pourrait alors apprendre à protéger les coraux ailleurs dans le monde, notamment sur notre propre territoire, à quelques 150 km au nord d'ici. Cuba est le géant des Caraïbes. À elle seule, Cuba représente la moitié des terres non immergées des Caraïbes. La nature a joué de tous ses atouts pour la façonner. La forêt tropicale humide jouxte des montagnes couvertes de pins. Et les marais étouffants cèdent la place à des côtes arides et désertiques. Malgré la majesté de l'île, il faut observer un phénomène à bien plus petite échelle pour se rendre compte de toute la splendeur de Cuba. À Cuba, on trouve la plus petite chauve-souris, l'une des plus petites chouettes et le plus petit oiseau au monde, un colibri qui ne pèse pas plus lourd qu'une pièce de monnaie. Le colibri, ou oiseau-mouche, est un miracle de l'évolution, un descendant des dinosaures qui ne mesure que 5 cm. Depuis la cime des arbres, il fait des cabrioles à la recherche des fleurs qui pourront satisfaire son grand appétit. En une seule journée, les colibris sont capables de manger l'équivalent de la moitié de leur poids en nectar et en insectes. La taille de cet oiseau a aussi ses inconvénients. Lorsqu'il s'agit de nourriture, il est contraint de laisser la priorité à son voisin plus gros que lui, l'émeraude de Ricor. L'une des plus petites créatures de Cuba vit non pas dans les arbres, mais sur le sol de la forêt. Une grenouille dont la taille est bien plus petite que celle de son nom. L'Eleutherodactylus siberia, la plus petite grenouille de l'hémisphère nord. La vie sur un sol parsemé de feuilles est pleine de dangers.
et certains voisins affamés pourraient ne faire qu'une bouchée de cette petite grenouille. Ce ne sera pas pour aujourd'hui. Des créatures tapent à l'œil, sortent de leur nid au sommet des arbres pour partir à la chasse. Ce sont les fameux escargots Polymita, dont la coquille semble peinte. Grâce à ses yeux perchés sur de longues tentacules oculaires, le Polymita cherche de l'eau et du lichen sur les feuilles des fougères et d'autres plantes. Mais aujourd'hui, c'est tout autre chose qui a attiré l'attention de cet escargot. Un compagnon séduisant.